bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo de la Réunion. Bah ouais, il fait super beau, je suis ici au Copacabana, un endroit que j'adore tout simplement parce c'est un endroit qui est tenu par des co-créateurs, Frédéric et Ben, donc super belle énergie, et avec Arnaud d'ailleurs, on avait fait quelques petites vidéos d'ici, un petit paradis comme vous pouvez le voir, et là bientôt on va avoir de la musique. Et donc je me permets de faire ce petit direct d'ici parce que ça se partage tout ça. En ce jour 43 du défi des 100 jours, on a même des belles œuvres qui sont derrière. Vous voyez, c'est dimanche, c'est l'heure du brunch. Et puis il y a Romain Camus qui arrive sur l'île. Romain que vous avez rencontré à travers mes vidéos, qui fait des soins énergétiques. Donc il va en faire cette semaine ici. Et puis moi je vais faire une conférence de ce magnifique endroit. Il faut absolument que je vous montre. Je fais ma conférence, il reste 10 places d'ailleurs, seulement 10 places. Alors c'est un peu le cadre idéal pour la conférence. Ça fait rêver. Cœur dans tous les yeux là, hein. On est d'accord. C'est hyper beau. C'est la Réunion. On est aux Salines-les-Bains, au Copacabana. Donc c'est ici que je ferai une conférence mardi sur les Eudionie. Je me dis à tous les réunis, il reste 10 places les nanas, loupez pas ça va être trop bien, tous ensemble ici, du monde partout. Et puis après un petit dîner qui se loupe pas non plus, avec un espèce de wok que Ben fait ça trop bien, hein. Vous le connaissez si vous habitez l'île. Romain donc Camus arrive. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Ah, j'ai fait un soin hier, il faut absolument que je vous en parle. C'est de l'ostéopathie mais dans l'eau avec Ludovic Breuil. Et je vais l'interviewer dans le coup parce que là c'est trop bon. Il est à Saint-Joseph-Saint-Pierre. Si vous êtes d'ici, vous connaissez certainement. Donc c'est de l'ostéopathie dans le coup, dans un bassin à 36 degrés. Donc je vous dis pas en plus enceinte comment c'est trop bon. Et on a la tête sous l'eau, c'est un peu comme une forme de Watsu, mais en version ostéopathique. Donc il m'a travaillé le crâne, c'est dingue toutes ces belles techniques qui existent quand même. Mon Dieu, cette vue, dire que je vais être sur ce petit transat en attendant. Je sais qu'il fait froid, mais d'ici co-créateur, c'est presque de la torture là. Il fait trop beau, ça se partage. Regarde ça. Du Copacabana. Ouais, il s'appelle Ludovic Breuil, il est à Saint-Pierre, donc de l'autre côté, un petit peu plus au sud d'ici, parce que là on est à Salines-les-Bains. Et donc géniale expérience hier, ça c'était hier, puis on est arrivé avant-hier, donc un peu en décalage quand même, le temps de s'y remettre. Moi j'étais vachement dans mon mental, impossible de m'endormir, presque restless comme on dit en anglais. Et là, ce soin-là dans l'eau, il suffit de me retourner la tête dans l'eau, moi petit dauphin que je suis, et ça y est, ça repart et ça s'active. Donc des beaux petits soins, d'autres qui vont arriver là, et puis au fur et à mesure, je partagerai ça avec vous. En tout cas, j'hésiterai pas à faire des interviews. Et puis mardi, à tous les Réunionnais, hâte de vous retrouver ici, les Réunionnaises principalement, parce qu'on va parler de l'œuf de Yoni, le féminin sacré et tout ça. Je sais que vous êtes pas mal de thérapeutes, de sages-femmes et tout aussi dans le coin à venir, donc c'est génial. Et puis, ouais, je voulais dire un petit truc par rapport aux libérations de mémoire rapide, j'en reparlerai, mais c'est que je me rends compte que, en effet, juste une petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités en ce moment, comme je disais l'autre fois, de libérer ces mémoires, mais qu'en même temps, avant tout, on ne peut pas tout libérer d'un seul coup, et on ne peut pas faire le travail pour les autres, et encore moins les autres de sa famille, quoi. Et c'est un choix personnel. Donc en fait, si vous avez à faire ce travail, faites-le pour vous avant tout cette année. Et puis chaque personne ira à son rythme. Je veux dire, nos parents, les personnes
personnes qui sont impliquées dans ce processus-là aussi peut-être, parce que vous libérez peut-être des mémoires intergénérationnelles et c'est vrai que c'est le moment de le faire. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à le faire tout de suite de leur part, parce que ça demande beaucoup de courage de regarder ça et d'admettre ses erreurs et d'avoir l'humilité de regarder ce qui se passe. Et ben peut-être que ça sera pour l'année prochaine ou quand ils seront prêts. En tout cas de leur donner la possibilité de qu'ils fassent en leur temps et en leur heure, voilà. Moi j'en profite pour faire de gros bisous à ma mère, à ma maman qui regarde peut-être ce direct ou pas. En tout cas qu'elle sache que je pense très fort à elle. Et puis qu'elle mette le temps qu'il lui faut. En tout cas sa fille est bien enceinte, n'est-ce pas? Un gros petit bidou qui est là, qui se pose et qui grandit. Et puis maman, bah écoute, au plaisir de pouvoir partager tous ces moments avec toi, parce que quand même, je pense que c'est un beau moment à vivre, de voir sa fille quand même enceinte, c'est pas rien. Et ça, c'est vrai qu'il y a peut-être, en même temps, chacun son avancée, chacun son aventure, et je respecte ça aussi beaucoup. Donc je vous embrasse très très fort, mais prenez surtout bien soin de vous, et puis n'hésitez pas à faire ce travail pour vous libérer de ce qu'il y a à libérer, tout en honorant nos relations, mais en n'hésitant pas à libérer cette souffrance que de génération en génération ils ont été portés. C'est pas à nous de le porter, c'est pas à nous non plus de les culpabiliser, ni comment de porter ce poids-là de culpabilité, tout ça, on n'est plus là-dedans. C'est simplement de dire ok, on redémarre sur une nouvelle base, quoi. Et puis voilà, j'ai fait des erreurs et on passe à autre chose. Hein, mes délicieux co-créateurs. En tout cas, je vous embrasse très très fort, gros bisous et à bientôt. Allez, je vous refais une petite vue.